Mai 1981, la gauche a gagné. Sus au grand capital. Leur nom figure parmi les 36 établissements bancaires nationalisés. Jean-Père Levade était directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, chargé de procéder aux nationalisations. Il a eu accès à tous les comptes de l'époque. Selon lui, la banque Rothschild n'avait plus de prestigieux que son nom. Elle avait un très beau siège rue Charles Lafitte. Il y avait une magnifique galerie des portraits de tous les ancêtres. C'était très bien, très chic, mais ça n'était pas géré de manière très professionnelle. Financièrement, la nationalisation était une bénédiction pour la famille. Alors, est-ce que vous vous souvenez du montant des indemnisations Je pense que c'est de l'ordre de 500 millions de francs, si je me souviens bien. Et elle ne valait plus que zéro, hein. Elle valait rien, en fait. Un chèque de 500 millions de francs et un nom. En 1982, il ne leur reste rien. Ou presque. Après le choc de la nationalisation, il se lance à la reconquête du nom. À 40 ans, l'héritier devient bâtisseur. Je pensais que je devais, au fond, à l'histoire de ma famille, c'est un peu grandiloquent ce que je vous dis, de pouvoir reconstruire quelque chose si c'était possible. Est-ce qu'il y avait un petit côté revanche ? Oui, et puis on a mené un combat, d'abord pour avoir le droit de récupérer la licence bancaire, puis ensuite pour récupérer le nom. Et nous avons fait le parcours que vous connaissez. Ce que David le Conquérant ne dit pas, c'est que les amitiés de papa l'ont bien aidé. En 86, la droite remporte les législatives et privatise. Succès de la privatisation de Paribas, environ 3 millions de Français se seraient portés acquéreurs. Édouard Balladur, l'intime de la famille, est ministre de l'économie. Pour cette privatisation symbolique, il nomme Rothschild banquier conseil de l'État. Un cadeau d'amis qui les remet en selle, le contexte économique fera le reste.